bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Visionnaire. C'est le 10e et dernier numéro de cette saison 1. Visionnaire, je l'ai créé pour proposer différents parcours, différentes visions sur le leadership au féminin. C'était la thématique de cette saison 1. J'avais envie qu'on puisse avoir des histoires de vie, des histoires de business racontées par des leaders pour nous permettre à toutes nous, les femmes qui avons envie d'activer notre leadership, de pouvoir aller s'inspirer, de pouvoir comprendre différentes facettes. J'ai invité des personnes issues d'univers totalement différents, que ce soit des athlètes de haut niveau, que ce soit des dirigeants d'entreprise, que ce soit des artistes, des facilitatrices en agilité, des millionnaires. Et puis j'ai voulu voilà, que vous puissiez vous inspirer de différentes visions, de différents profils, à travers ces portraits, à travers ces entretiens que les invités m'ont fait confiance de me livrer, avec leurs clés aussi de leadership et de leader. Parce que les histoires sont pour moi activatrices, parce qu'on a besoin de référents, de modèles, et que je trouve aussi très important de rendre visibles ces femmes-là, ces femmes leaders. Donc c'était pour moi important. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir une nouvelle invitée. Cette invitée, alors, elle est issue, elle, un nouveau secteur, alors c'est pas que le secteur est nouveau, mais un que je n'ai pas encore abordé. Elle vient du monde de la politique. C'est une maire d'une commune de 7000 habitants. Elle est aussi vice-présidente d'une communauté d'agglomération, de 25 agglomérations qui doit compter à peu près 95 000 habitants. C'est une ancienne kinésithérapeute et sans plus attendre, je vais la faire rentrer avec nous. J'ai la chance d'accueillir ce matin avec nous Claire Chouinard. On est en train de se connecter. Bonjour Sonia. Bonjour Claire, il me manque plus que l'image. Alors j'ai eu des soucis avec mon Zoom, c'est in extremis, mais je pense que là tu vas la voir. Ah, Oh, c'est en rien de bouger. Oui, super. Bonjour Claire, bienvenue dans salut, attends, j'ai un Visionnaire. truc maintenant qui se met là-dessus. Voilà. Bonjour Sonia, C'est tout bon pour toi? ça a l'air. En tout Ça cas, va, j'ai le le son. cadrage est à peu près? J'ai le son, j'ai l'image, le cadrage est bien. Si tu as envie de baisser un tout petit peu ta caméra, on aura un chouïa moins le plafond, mais ça me gêne pas plus que ça. Ouais, super, encore mieux. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Claire. Je sais que tu as un emploi du temps bien chargé, donc merci d'avoir pris le temps pour moi. Je suis très touchée que tu m'accordes cette heure, on va dire à peu près, on verra, hein, on va laisser comme ça dérouler notre entretien et puis on verra. Normalement, en 1 heure, on devrait avoir couvert les différents sujets que tu vas m'inspirer, les questions que j'aurai envie de te poser. Donc déjà, comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va. J'ai une matinée, j'avais déjà rendez-vous à la maison ce matin en fait, pour Ok, faire les rideaux de la cuisine, donc c'est quelque chose dont je m'occupe peu actuellement, mais voilà, là j'avais pris un peu de temps en me disant, bah, comme ça dans la foulée, après je passerai un moment avec Sonia, ça se goupillait très bien, et ça va. Écoute, ça va. super. Donc, Un tu bout étais depuis d'été. la maison, tu n'es pas encore allé à la mairie. Est-ce que tu souhaites te présenter, toi? Moi, j'ai fait ma petite présentation de mon invité, mais c'est toujours sympa avec tes mots à toi, mais en quelques mots, hein, juste dire qui tu es, ce que tu as envie de dire, en fait. Bah voilà, je m'appelle Claire Chouinard, j'habite Douvaine depuis fort longtemps. Ma grand-mère était originaire d'ici, donc j'y suis toujours venue en vacances. Moi, je suis un mix, on va dire, entre des gens du Nord et des gens d'ici, euh, comme beaucoup de gens finalement qui habitent ici. C'est ce qui fait sans doute que je considère qu'on est douvénois à partir du moment où on arrive à Douvaine. Pour moi, ça ne fait pas de différence. On n'a pas besoin d'avoir, comme disent D'être certains, né, d'accord, ouais. même 3 ou 4 générations au cimetière, parce qu'il y en a qui disent comme ça, voilà. Ok. Après, voilà, je suis maire de la commune, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui m'occupe énormément et qui remplit ma vie au-delà du raisonnable probablement aujourd'hui, mais donc je serais encline à parler de ça, mais mis à part ça, j'ai quand même une famille avec 2 grandes filles, dont l'une vit à Vancouver et l'autre à Paris, qui ont 2 compagnons charmants, et donc ça c'est une grande chance, et un mari qui se morfond un peu d'attendre sa femme à la maison au quotidien, parce que je ne suis pas beaucoup là, voilà. Et
des choses passionnantes et des fois un peu des galères aussi, parce que voilà, je pense que ça fait partie de ce genre d'expérience d'élu, quoi. Voilà. Ah, Après, bon, génial. on aura l'occasion d'échanger, je pense, au fil de l'eau sur. Oui, parce que moi, je vais te poser un peu des questions autour. Alors, la thématique de cette saison 1, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du leadership vu par et incarné par les femmes, et puis aussi la confiance en soi, tout ce que moi j'estime être un peu euh, les attributs d'une leader, la confiance, l'affirmation, le poser ses limites, l'organisation de son temps, comme tu viens déjà de le mentionner un petit peu, cet équilibre vie perso, vie pro, dont tu viens aussi un peu de parler en disant je suis maman, j'ai un mari, cette ce rôle d'élu, bah voilà, ça peut prendre du temps, c'est un peu à jongler avec à la fois où est-ce que je mets mes priorités, parce que entre les personnes, les citoyens qui attendent beaucoup de toi, et puis voilà. Donc je trouve que ça fait, sans vouloir insister que sur le rôle vraiment de mère, je trouve que moi j'ai eu envie de t'inviter parce que pour moi, effectivement, donner son temps comme tu le fais en tant que mère, était aussi, j'ai dit que tu étais aussi vice-présidente de Tonon Aglo. Euh, Bah, je trouve que c'est carrément, enfin, c'est se mettre au service. Et moi, c'est ma définition aussi d'un leader. C'est pas juste faire pour sa pomme, c'est aussi se mettre au service des autres, de plus grand que soi. Donc déjà, est-ce que toi, tu te considères comme une leader ou pas forcément, hein? Parce que déjà, j'ai envie de te demander, c'est quoi pour toi une leader en un? Et en deux, est-ce que tu estimes en être une? Voilà mes questions plus précises. Alors, je pense qu'un leader, ça peut avoir plein de formes. Enfin, de ce que j'en perçois comme ça, il y a des gens il y a le charisme, il y a la compétence, il y a la capacité d'entraîner, il y a l'envie, il y a le travail, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses pour moi qui font un leader ou pas. Et je pense qu'on cumule jamais toutes les qualités, ou si on le croit, c'est un leurre. Donc voilà, je pense qu'effectivement, euh, il faut en avoir quelques-unes quand même pour pouvoir entraîner, parce que finalement, un leader, c'est ça, c'est quelqu'un qui arrive pour moi à entraîner des gens au service d'un projet, d'un, là, en l'occurrence, un projet pour une commune, donc c'est un vaste projet, on va dire. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il faut, donc, faut pouvoir entraîner, faut pouvoir, enfin, je pense que pour entraîner, il faut avoir quand même des qualités des compétences. Il faut avoir quand même certaines compétences parce que les gens qui disent ce qu'il faut faire, mais juste il n'y a qu'un faucon, comme on dit, mais qui sont pas derrière. Je pense que c'est un feu de paille et c'est pas sur la durée, c'est pas crédible. Il faut si on bosse pas et si on n'arrive pas à connaître un peu ce dont on parle, ça me semble important. Ça, on n'avance pas quoi en tant que on ne peut pas être reconnu si on n'a pas un minimum de savoir-faire et de savoir-être, je pense. C'est important. Génial. Ouais, parce que tu me parles à la fois de qualité innée, puis de compétences aussi à travailler pour incarner, comme tu dis vraiment, tu as dit, voilà, on peut pas juste dire aux gens, il y a qu'à faucon, il faut soit aussi être crédible et congruente pour pouvoir entraîner, comme tu dis, les autres personnes. Et du coup, est-ce que tu pourrais, toi, te reconnaître en tant que leader ou tu pas forcément, puis d'ailleurs, est-ce que c'est un mot que tu aimes bien, quoi? Ouais, c'est peut-être le mot qui me dérange un peu, effectivement, mais sinon, sinon, je pense que j'aurais pas pu être là où je suis si j'avais pas eu la capacité à m'entourer, à rassembler autour de moi des gens qui avaient envie de se lancer dans l'aventure. C'est pas, mais je pense que alors, il y a peut-être quelques compétences un peu innées, mais je pense qu'il y a beaucoup d'acquis de vie, en fait, hein, d'acquis familiaux, d'acquis de vie, parce que vu mon grand âge, j'ai un peu d'expérience derrière moi, voilà, d'expérience militante au sens très large du terme, pour des assos, etc. J'ai jamais milité politiquement, mais voilà, en tout cas des trucs auxquels on croit et on se dit il faut essayer qu'on fasse avancer ces choses-là parce qu'on y croit, quoi. On a envie que les choses puissent se réaliser, quoi. Justement, c'est bien que tu m'amènes vers cette histoire d'association et de côté de s'engager, en fait, peut-être plutôt que militer, parce que tu n'aimes peut-être pas, comme tu l'as un petit peu expliqué là, tu as dit oui, alors militante, mais en fait, ce côté de femme engagée, est-ce que c'est quelque chose que depuis toute gamine, t'avais déjà quelque chose qui te prédisposait? Parce que moi, j'aime bien dans mes émissions qu'on voit un petit peu le parcours des personnes, tu vois, depuis l'enfance. Est-ce que c'est déjà des personnes que si tu arrives dans la cour de l'école, tu sens un côté... tu m'as pas dit, justement, tu m'as dit, j'aime pas trop forcément le mot leader. Tu dirais plutôt quel mot qui te parlerait plus?
Je ne sais pas, je vais y réfléchir, je te dirai Ok. ça plus tard si Ouais, ça mais me vient dans la j'avoue conversation. qu'on a tous pris ce mot un peu Voilà, anglais, mais finalement, on n'a pas forcément. Parce que si on dit manager, je trouve que c'est pas la même notion, parce que le voilà, si manager, on pour dit moi, chef, ça me va pas non c'est plus. ça, voilà. Donc, bon, pour l'instant, c'est bien, tu as le mot mère. Donc, On restera toi, peut-être tu es solidaire. mère de, et puis c'est très bien. Mais dis-moi Père et donc, mère. voilà, mère et mère, exactement. Ben, Euh, moi, oui, depuis toute jeune, ouais. petite, je suis déjà rouquine à lunettes et première de classe, donc déjà j'essuie un certain nombre de, de colibets ou de critiques ou de méchanceté dans les cours d'école et tout, donc ça me forge probablement déjà un peu de caractère et de Ah, pour avoir du répondant, on va répondant, dire. ok. Mhm. Voilà. Après, tu ajoutes à ça que j'ai deux frères, j'en ai plus qu'un malheureusement aujourd'hui, mais j'ai deux frères aînés qui aimaient bien taquiner leur petite sœur. Et du coup, ça m'a donné sans doute aussi du répondant parce que ça m'a obligé à me défendre un peu. Bon, je pense que par contre, quand j'étais à l'école, quand j'étais embêtée, ils étaient les premiers à voler à mon secours, mais voilà, Ok. sinon, voilà, ils étaient taquins, on va dire. Et ça, c'est bien. Mais je dirais surtout, je pense que moi, je suis dans une famille, enfin, il y a un gène militant chez nous, quoi. Je veux Ah, dire, ok. on est tous, on est tous comme ça. Mes parents étaient déjà des gens qui s'engageaient. On est du genre à dire, enfin, je sais pas, si on voit un truc où on se dit, bah là, peut-être je suis capable de faire quelque chose pour transformer ce truc-là qui devrait bouger. Alors, je sais pas, on a été aux parents d'élèves, enfin, on a fait plein de trucs. Ma Toute maman, ta vie, tu as pris des fonctions comme ça, comme tu dis, ben, j'ai toujours été, oui, voilà, j'étais par exemple sous des écoles que tu connais, à Douvaine. Après, ben, à l'époque, il y avait une association de parents d'élèves qui faisait partie d'une fédération. Et ben, voilà, ben, je suis rentrée là-dedans. Assez vite, ben, j'ai pris le lead parce que personne ne veut jamais le prendre, parce que jamais personne ne veut le prendre. Souvent, en fait, tu le prends parce que les autres n'en veulent pas. Non, mais en fait, voilà, en fait, mais c'est souvent ce que je dis. Hein. Je dis, moi, même en tant que mère, je me dis, demain, s'il y a des gens Hyper motivé et qui tout, sont là, tu... motivés, bah, c'est super, quoi, je me réjouis. Quoi. Parce qu'on ne peut pas rester, d'abord, je ne peux pas rester éternellement ancré sur ces postes-là. Et puis, euh, il faut qu'il y ait du renouvellement, enfin, il faut qu'il y ait des gens nouveaux, il faut qu'il y ait des gens plus jeunes, etc. Donc, c'est vrai que je pense qu'on a un petit peu un gène, nous, dans la famille, on a toujours été une famille où on débattait beaucoup. Ah, ok. Donc, moi, j'étais à Paris quand j'étais enfant. En 68, j'étais à Paris. On habitait en face d'un très grand lycée parisien, le plus grand à l'époque, avec 4000 élèves, donc peut-être toujours plus grand. Et ben, mon père était président de l'association de parents d'élèves et en 68, il avait couché au lycée avec les élèves pour pas qu'il y ait d'incidents et que les choses se passent à peu Ah, près. t'as Parce que carrément vécu, ouais, déjà ces oui, choses voilà, très donc déjà petite, moi fortement j'avais dans... 11 ans en 68, donc, Ouais. et j'avais une sœur à Nanterre, un frère très engagé dans le lycée, les deux qui étaient très engagés en tant que lycéens. Donc voilà, donc en Ah, fait, ouais. moi j'ai toujours été dans ce bain-là en fait familial, et avant, ma maman, quand elle était jeune, elle était à la jeunesse d'Action chrétienne, la Jacques, là, elle allait jusqu'à Annecy à vélo, haranguer les foules. Donc voilà, Ah oui, non, mais là, il y a on est dans une le famille où gène ça débat, familial. Ok. Ah où oui, ça j'avais... discute, où on se dit, bah, s'il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser ça comme ça va pas du tout. On y va. Enfin voilà, il y a un côté comme ça, quoi, un Ah ouais, je peu. comprends vraiment qui est vraiment inscrit dans tes gènes familiaux. Et du coup, c'est bien joli ça, mais tu aurais pu être celle qui avait pas forcément, comme tu me disais, les compétences. En fait, c'était tellement naturel que est-ce que tu peux dire que tu es quelqu'un qui a confiance en elle? Parce qu'on dirait que tu y vas, tu te poses pas de questions, c'est une nature. En vrai, t'as même pas Non, ce non, non, je questionnement. pense que derrière, il y a beaucoup de travail, Sonia. Oui, bah c'est intéressant ça, parce que pour Je les pense que personnes, le en fait, travail, c'est hyper important. Enfin, en très tout cas, bien. au poste où je suis, il faut bosser. Faut appréhender les dossiers, il faut les comprendre. Du coup, c'est d'une polyvalence absolument Et c'est de incroyable. là que vient la confiance, en fait, du coup, c'est parce que Alors, tu je l'avais pense déjà que le dit travail, plutôt. ça contribue, quand on connaît ses dossiers, quand on sait de quoi on parle, ça Ouais. contribue à avoir une certaine confiance malgré tout, puisque bah, voilà, parce qu'on est capable de défendre les choses qu'on connaît bien. Enfin, je ne sais pas comment il faut les gens. Je sais il y a des politiques qui sont très talentueux pour défendre un truc dont ils n'ont jamais entendu parler, mais moi, je ne suis pas capable de ça. Ça sera J'ai plus de besoin l'éloquence, en fait. Ça sera plus de ouais. l'éloquence, mais moins avec des... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Alors Ok. après, l'éloquence, c'est-à-dire le parler en public et partager les choses et tout, ça s'apprend aussi. Enfin, je pense que ça s'entraîne en tout cas. Oui, C'est oui, je suis là. Quand on l'a jamais fait, on l'a jamais fait, mais
il faut se lancer et puis le faire, et puis plus on le fait, mieux on le fait aussi. Enfin, je veux dire, c'est comme tout, hein, ça, pour moi, ça s'apprend aussi, je pense. De travail, de l'entraînement, de la pratique qui fait que... Mais tu avais une base quand même très confiante en toi parce qu'il y avait ce côté effectivement engagé parce que ta famille, c'était comme ça, c'était en fait le naturel, le quotidien Mm. familial, de débattre, de machin. Mais quand tu étais en classe, tu étais quelqu'un qui parle devant les autres parce que ça peut être des choses... T'étais pas une timide, Non, t'étais... Non. non, non. Moi, Euh, je te dis, j'étais une première de classe, mais assez extravertie. Je n'étais pas quelqu'un de timoré, même si euh, j'aurais pu, peut-être du fait de ma. À l'époque, la différence, les cheveux roux, tout ça, c'était encore un peu, on se faisait un peu emmerder. Je pense qu'aujourd'hui, c'est moins le cas, mais Ça serait tout de à suite l'époque, stoppé, c'était ouais. encore un peu ça. Et donc, mais moi, ça m'a jamais gêné, je me suis jamais senti mal. Et puis, je pense que je suis dans une famille aussi, donc là, il y a quand même. Je dois beaucoup finalement aux héritages familiaux, Ouais. mais moi, je suis quand même dans une famille où on a toujours donné confiance aux enfants en disant mais bien sûr tu es capable de le faire, vas-y fonce, etc. Enfin voilà, j'étais pas une famille où on disait bon c'est pas pour toi, c'est trop dur, tu n'y arriveras pas, voilà. Ouais, t'étais aussi encouragé et puis Ouais, reconnu. T'as pas eu à traverser des choses difficiles déjà du regard de tes non. parents ou. Non, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là parce que j'ai une construction, enfin j'ai une assise qui est quand même assez solide, je dirais. C'est pas, ouais, j'ai cette chance-là d'avoir une famille. Ouais, qui a su vous élever dans le vrai terme du terme, Ouais, le sur laquelle on vrai. a pu s'appuyer, en tout cas tous, parce que je vois tous, on a fait des choses extrêmement Tous les différentes. Par exemple, frères il et n'y avait pas de sœurs. format, voilà, dire faut faire ça pour réussir dans la vie. C'était bah, vas-y, qu'est-ce que tu choisis, on t'accompagne. Enfin voilà, on a pu vraiment s'appuyer tout en ayant, comme je te le disais, mais je crois que tu ne l'as pas écouté jusqu'au bout, mais moi, à un moment donné, j'ai vécu à l'étranger avec mes parents et après, je Ah suis oui, sur rentrée le en vocal France. que tu m'as fait, Voilà, ouais. je suis rentrée en France à 15 ans, donc j'étais loin d'eux à 15 ans, à un âge où finalement on commence à se faire des choix pour la suite et tout. Mais je ne me suis pas du tout sentie quand même hors sol et sans plus d'appui derrière. Enfin, ils avaient beau être à 6 000 kilomètres de là, parce qu'ils étaient au Cameroun ou au Sénégal. Oui, oui, parce que c'est jeune, effectivement, 15 ans quand même. Ouais, ouais. Ben, je me sentais, ou alors soit la construction, les assises, les bases Oui, étaient on déjà fait bien que. solides, voilà. Soit, en tout cas, ça ne m'a pas plus perturbé que ça. Et voilà, j'ai fait à cette époque-là, j'ai fait des belles expériences. Je suis retournée à Paris là pour ma terminale et c'est vrai que j'ai des souvenirs d'amitié et de militantisme très, très sympa à cette époque-là. Voilà. C'est vrai que tu l'as ajouté ça, tu as dit aussi savoir bien s'entourer parmi ces attributs ou ces critères ou ces points forts pour pouvoir l'idée. Il y a effectivement, tu m'as parlé de savoir-être, de savoir-faire, mais tu as aussi mentionné le travail que tu as mis aussi bien en avant et tu m'as dit aussi le fait de s'entourer aussi avec des Ouais, alors personnes. s'entourer, je pense que c'est hyper important. Et puis, ben, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce il peut y avoir des, des amitiés, des liens, etc., qui sont importants, mais qui après, dans le travail, sont plus difficiles. Il peut y avoir, enfin voilà. Donc, effectivement, bien s'entourer, c'est hyper important, parce que d'avoir des gens avec des compétences pointues, enfin, en tout cas, dans une mairie, hein, je parle de poste Bien sûr, que bien sûr. j'occupe aujourd'hui, on ne peut pas faire tout. C'est tellement vaste Faut il déléguer, faut ouais. vraiment, alors à la fois, il faut avoir des services, bien sûr, avec des compétences, hein, donc on travaille tout le temps en lien avec les services et puis quand on a des postes à renouveler, on essaye d'améliorer encore la qualité du service. Mais voilà, mais on doit pouvoir s'appuyer sur ces postes-là, puis on doit partager. Alors au niveau plus politique, je dirais, là, il faut qu'on ait des gens avec qui on a un minimum quand même d'atomes crochus, d'affinité, de confiance et de compétences, parce que voilà, moi, il y a des secteurs entiers qui sont bien délégués chez nous. Et, alors normalement, le maire, il doit avoir un peu un œil et la Hmm. vision sur tout, mais ça reste une vision et un œil. C'est pas les deux mains dans le cambouis Bien sûr. à fond, quoi. Voilà. Donc il y a vraiment des domaines et ça, c'est important. Et ça, c'est assez chouette aussi parce que quand on est bien entouré, ça renvoie aussi des choses plutôt positives et ça aide à, et ça, je pense que dans la confiance en soi, ça y participe aussi, puisque si on est bien sur la même longueur d'onde avec des gens, enfin voilà, quoi. Quand on se parle, on se comprend tout de suite, on est tout de suite sur le même feeling des situations et on arrive bien mieux à gérer les choses, quoi, je pense. Ok, super. Et est-ce qu'il y a, parce que là, ça a l'air assez facile, voilà, j'ai une base, j'ai la famille, j'ai des bonnes assises, j'ai des fondations, je suis bien entourée. Et est-ce qu'il y a encore des contextes, parce que tu nous as parlé de ton âge et tu nous disais, oui, bon, il y a la sagesse, il y a l'expérience. Est-ce qu'il y a encore des contextes dans lesquels pour toi, bah,
Alors, je suppose qu'il y a des trucs où vraiment ça te gonfle, tu iras pas, mais pour revenir à mon sujet qui est quand même ce leadership au féminin et la confiance en soi, où tu te sens pas forcément dans ton élément, et puis dans ces cas-là, comment tu gères quand c'est... Ou alors tu vas me dire, non, bah c'est vrai qu'avec l'âge, maintenant, il n'y a rien qui me met je sais pas, en Non, moi, ce situation que délicate. j'essaye, non, bah non, bien sûr qu'il y a des trucs, enfin, je sais pas, là, j'ai pas trop réfléchi à T'as ça, pas mais un si tu veux, exemple? il y a des trucs, non, je pas forcément, mais bien sûr qu'il y a des trucs qui me mettent en difficulté. Enfin, il y a des choses extrêmement complexes. Aujourd'hui, on travaille sur l'arrivée d'un lycée à Douvaine, par exemple, je t'en Ah oui, parlerai. dans ton rôle de Voilà. mère, Après, dans effectivement. ma vie à moi, bah Ouais. oui, il y a des fois des désillusions, il y a des fois des choses un peu difficiles où on compte sur des gens, puis qui tout d'un coup, et ben, ça ne le fait plus parce que bah, les chemins de vie s'écartent et ça fait que. Ce serait plus le relationnel, c'est pas forcément en termes de confiance en toi où tu as besoin de quelque chose de particulier pour pouvoir rester euh, avec ce côté leader, quoi, de toi. Bon, bah, de temps en temps, quand même, on peut avoir des petits coups de mou, hein. Alors, ben, moi, je connais une coach qui est vachement sympa, Ah, c'est qui m'a bien gentil. soutenue à deux, trois reprises et avec qui j'ai pu partager les choses pour pouvoir avancer, dépasser les caps un peu difficiles et puis surtout avoir. C'est la prise de distance aussi, souvent, par rapport à ces choses-là qui Prendre est du importante. recul, c'est ça C'est-à-dire le plus arriver à dur. prendre du recul et à se dire, bon, ok, il n'y a pas mort d'homme forcément, et, comment on gère ça et comment on arrive à dépasser ce passage un peu difficile et passer le cap et à rebondir finalement sur d'autres liens, d'autres. Mais oui, c'est des secousses dont on se passerait quand on est leader et quand on a des responsabilités comme celles que j'ai aujourd'hui, parce que ça perturbe toujours pas mal le quotidien, que ça affecte quand on a une relation amicale avec les gens qui, à un moment donné, quittent Bien le sûr. navire pour une raison ou pour une autre. Et je, Oui, je, c'est vrai que c'est je intriqué pour comprends. toi. Ouais. Voilà, ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu intriqué. Parce qu'en fait, dans une taille de ville comme la nôtre, quand on construit des projets et des listes, on a forcément une partie des gens qui sont des gens qui sont des proches, qu'on connaît bien, Forcément, bah oui. etc., Mm. et qui partent avec vous parce que bah, ouais, Et ils se après, disent, tu dois travailler justement avec des gens avec qui tu es proche, et c'est forcément, tu es confronté à cette situation que plein de personnes qui essayent de faire même des business, hein, parce que moi, j'interviewe aussi des dirigeants, tu te confrontes avec, ah bah oui, amitié, bosser ensemble, comment on se parle, comment on garde une ouais, relation. c'est ça. Alors moi, j'ai sans doute pour arriver à faire ce que je fais, c'est sans doute une des conséquences. Je suis très dans mon couloir mairie quand je suis dans mon Oui, couloir mairie, dans mon couloir amitié quand je suis dans mon couloir amitié. Et ouais, j'ai de la peine. Et des fois, je pense que j'ai pu aussi faire des maladresses parce que ouais. j'étais dans le couloir mairie et j'ai pas vu à côté que euh, j'étais pas assez sur le créneau Oui, amical, ben des ouais, on choses en a comme ça, déjà hein. parlé. C'est ce qu'on appelle l'assertivité, que ce soit avec toi ou d'autres invités. C'est vrai que c'est important de prendre soin du résultat et de la relation. C'est ce qu'on appelle Mm. être assertif. C'est que ouais, forcément, toi, tu dois faire avancer, tu dois avoir cette puissance de frappe pour que les choses se réalisent et puis avoir ce regard un peu en hauteur pour voir un peu ce qui se passe partout. Mais tu dois pas le faire au détriment parce qu'il y a des personnes qui ont des émotions, des sentiments, des attentes, et ça, c'est, je pense Mm. aussi ce qui est très complexe dans ton rôle. Oui, d'autant plus qu'on a vécu une période particulièrement Bah animée toi, en dans plus, tu as pris un mandat. Bon, alors ce là, vraiment, je sais ce pas début de pourquoi. mandat maudit. Ça devait être ton karma, on va dire, parce que Voilà, c'est ça. franchement, Il en faut d'avoir pour gérer les emmerdements, mais là, on est bien tombé. Covid Ouais. et tout ça et tout ce qui se passe encore maintenant, effectivement, Ouais, ça, c'est ouais. comme ça. C'est que Voilà, tu dois avoir et les ça, je pense épaules. que quand même, on n'est pas, enfin, je ne sais pas pour, à ma décharge, mais je pense que les relations sociales, humaines, etc., ont été quand même très bousculées, notamment par la Covid, Bah oui, qui a quand même impacté beaucoup de gens, beaucoup de familles, beaucoup de monde, etc. Ça a été compliqué, quoi, quand on s'est retrouvé sur des positions, voilà, autant qu'on essaye de continuer à garder tout le monde dans le bateau, ça a été quand même extrêmement difficile dans cette période-là, quoi. Voilà, bon, euh, j'espère qu'on n'y retournera pas, parce qu'il paraît qu'il y en a à nouveau en ce moment pas mal des ah. Covid. Mais j'entends bien, effectivement, à la position où tu es, combien ce leadership est bousculé, parce qu'effectivement, tu es à un poste où il y a vraiment. Parce que même quand tu es en chef d'entreprise, bon, bah, d'être dans un secteur avec une économie, tandis que toi, tu es concerné par Ah tout ce bah qui moi, peut il y se a, il y a passer. de l'humain au niveau Ouais, des gens qui travaillent à la mairie, il y a les c'est relations ça. humaines, des gens qui m'entourent, il y a les relations humaines,
des Douvénois qui ont des difficultés, là il y a de l'humain sur le versant social. Après il y a tout ce qui est les travaux, les machins, enfin, etc. Où là Mais j'ai tu dû as et de la apprendre technique, et de beaucoup. l'économie, et de la Voilà. politique, et tu as tous Et de ces dossiers. l'urbanisme Ouais, c'est ça. et de la projection dans le futur, etc. Il y a énormément de choses en fait. Et puis de la culture, et puis les écoles, et puis les enfants, enfin, etc. Il y a la jeunesse. Enfin, en fait, c'est très, très, très multiforme. Alors, c'est ce qui est passionnant, Ouais, mais chaque branche mériterait encore davantage d'attention et de temps, en fait, finalement. Les journées n'ayant que 24 heures. c'est Et bon, ça. Et moi, justement, je suppose que forcément, ben, à ce rôle que tu as donc de leader pour entraîner, faire tourner chef d'orchestre, je sais pas comment tu te vois, toi, quel terme tu dirais, mais en tout cas, bref, on va dire moi le mot chef d'orchestre de tout ça. Bah, par chef moment, comme tu... d'orchestre, c'est joli. Ça te va, ça? Parce qu'on trouvait pas trop, qu'est-ce qu'on pourrait dire C'est à joli, chef d'orchestre, j'aime bien parce qu'effectivement, il y a plein d'instruments. De temps en temps, il y en a qui font de fausses notes, mais c'est pas grave. Bah, c'est On ça, reprend. Voilà, c'est pas mal. l'éloge de la fausse note. J'avais vu un Voilà. documentaire une fois là-dessus, l'éloge de la fausse note qui venait rajouter quelque chose d'absolument merveilleux dans la symphonie. Oui, et justement, c'est quoi tes ressources quand déjà, est-ce que tu es quelqu'un qui a une bonne gestion? Parce qu'on l'a pas redit là, je l'avais dit en préambule quand je t'ai présenté, que toi, tu es une ancienne kinésithérapeute, physiothérapeute, tu as travaillé en plus en soins palliatifs, ce qui doit quand même être pas évident en termes d'émotions à gérer. Donc, comment ça se passe émotionnellement quand tu de la pression, du stress? C'est quoi tes ressources à toi pour te... Alors écoute, je pense que j'ai peut-être un petit peu progressé pendant ce mandat parce que c'est clair que la première année, j'avais pas mal d'insomnie quand même et ça m'a Ah ouais, ça pénalisé parce que moi, t'affectait? je suis une grosse, je suis une grosse dormeuse. J'ai besoin de dormir un minimum pour être Ouais. opérationnelle. Et donc, ça me coûtait beaucoup ça parce que je me disais, mais il faut que j'arrive à retrouver quand même cette capacité à dormir suffisamment pour pouvoir faire les choses quoi, que je dois Ouais, faire. ouais. Donc j'ai appris, quand le petit vélo se met en route la nuit, à le garer et à reprendre le cours de mon sommeil. Parce que malgré tout, de temps en temps, bah voilà, si je me réveille, après, je pense à un truc. Et Toi, comme c'est tout les le monde, pensées qui vont être voilà, quand on pense au truc submergées. la nuit, on y pense toujours tout de travers. Donc je le sais. Donc je me dis, bon, demain, il fera jour, on verra. J'ai appris aussi qu'il y a plein de trucs qui semblent insolubles, qui finalement, une solution voit le jour dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, etc. Parce que les choses se décantent, apparaissent de nouveaux acteurs. Enfin voilà, j'ai appris ça aussi, de dire qu'il n'y a pas de truc euh, insoluble. Voilà, Ah, en super. bossant, qu'en cherchant les ressources, etc., qu'en trouvant les bons partenaires et tout, on va arriver à régler le problème qui s'offre à nous. Donc ça, j'ai appris aussi. Je ne m'occupe pas assez bien de moi, ça j'en suis certaine. De temps en temps, j'arrive à aller me faire masser quand même, ça me fait beaucoup de bien. Donc, tu Euh, essayes de rajouter un peu toi dans ta pile de dossiers, mais c'était pas voilà, encore... voilà. Et c'est vrai que c'est pas encore ça. Après, mon chez moi, c'est important aussi parce que Oui, j'y suis bien. tu te Un bon ressources comme fauteuil, un bon ça. lit, un bon bouquin. T'arrives ça à garder ça, Ouais, à ça, je préserver garde. cet espace Ouais, de ressources pour toi. ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est important pour moi aussi parce que, ben voilà, puis c'est le lieu où je discute en visio avec les filles, parce que comme elles sont loin, je te l'ai dit. Donc voilà, enfin voilà, non, non, ça pour moi, c'est important, même si j'y suis pas beaucoup, mais voilà, ça me permet quand même aussi voilà, de me poser, de faire un petit break, de passer à autre chose. Et puis, bah, sans doute cette capacité que j'ai à être en silo. C'est-à-dire que, parce que ça, je pense que je l'ai eu beaucoup quand je travaillais en soins palliatifs. Ah, Parce que c'est vrai qu'en soins palliatifs, c'était des fois tellement émotionnellement chargé bah oui, que quand j'ai dû apprendre quand je quittais l'hôpital, alors j'avais un quart d'heure de route, j'étais tout près, mais dans le quart d'heure, il fallait que je passe à autre chose, quoi. Il fallait que j'arrive oui, sur autre chose. Je ne oui, revenais pas avec les patients qui étaient décédés et les familles bien sûr. dans le chagrin à la maison. Alors bon, ça peut m'arriver d'échanger, mais voilà, j'essayais de... Et ça, je pense que j'ai appris. Alors du coup, quand je quitte la mairie, je quitte la mairie. Ah, t'arrives à J'essaye de faire, faire. à Ouais, fermer la j'essaye. porte. Alors Ok. après, le boulot de maire, c'est un peu difficile parce qu'en fait, vous avez beau avoir quitté la mairie, hop, les pompiers vous appellent, il y a un Oui, accident, il y a le feu, enfin, les gens du les gens voyage du et tout voyage, ça. bref, il y a toujours quelque chose qui vient. Voilà. Mais par exemple, la nuit, je coupe mon téléphone. Ah oui, Et j'ai dit, si vraiment une fois il y a besoin que je vienne, enfin, s'il y a quelque chose la oui, nuit, bien sûr.
Donc malheureusement, il dérange ma première adjointe, Lucette, qui laisse son téléphone allumé. Mais par contre, j'ai dit, faut m'envoyer chercher. Je viendrai, mais je ne veux pas Tu me as coucher réussi en à disant poser le téléphone peut sonner, quoi. Voilà. T'as réussi à poser cette limite, c'est ça aussi, Ouais, être voilà, leader, c'est ouais, c'est une poser ses question de limites. limite, exactement. Et puis le fait de, voilà, d'être un peu en silo, comme je te dis, c'est-à-dire Alors de c'est dire quoi que pour toi être en silo? Tu m'expliques? en Ça veut silo, pour dire moi, quoi? ça veut dire que quand je suis à la mairie, je suis toute à la Ah, quand tu as mairie, fait et ton quand je quitte couloir la là? mairie, Ok. voilà, je fais autre chose. Et c'est sans doute ce qui m'a posé des difficultés, des fois dans la relation amicale Oui, parce que toi, avec tu es des très gens qui concentré contribuent sur avec quelque chose. moi. Hmm. C'est que quand j'étais à la mairie, j'attendais d'eux un certain type de relation, de travail en mairie, tout ça. Oui, Euh, parce que tu es à la mairie. Toi, le Parce que lieu, je suis à la mairie, voilà, c'est j'ai ça. la casquette, je suis maire là, je Voilà, suis à la mairie, donc je voilà, fais la maire. Et puis après, quand je mmh, sors de la mairie, je suis la copine. Et toi, en fait, j'ai voilà. l'impression que tes environnements sont importants pour toi. Ils déterminent la casquette que tu portes, quelque Ouais, je part. pense que, en tout cas, ça me permet à moi Oui. de, Hmm. voilà, d'avancer et puis de travailler, il me semble, mieux si Mais je ça suis. peut être un bon conseil à partir du moment où on a conscience que, attention, c'est vrai que quand je suis à la mairie, je mets ma casquette de maire et je sais que, attention, faudra que je fasse gaffe à certaines relations parce que je risque d'être trop dans mon focus résultat. Mmh. C'est pas mal de dire, parce que c'est un bon conseil, je trouve, parce qu'en fait, l'histoire que tu nous racontes permet aussi de venir piocher un peu des clés de Oui, personnes on qui peut seraient. pas, enfin, pour moi, Pardon. je suis assez polarisée quand je suis sur un truc. Oui, Si je veux le polarisé. faire bien, j'ai besoin d'être dans le truc, quoi. Je peux pas trop me disperser si je veux pouvoir, voilà. Mais c'est une sacrée qualité, ça, de rester focus sur quelque chose et pas Alors, de se par contre, je suis laisser. effectivement une des rares personnes que je connaisse qui peut se taper 3 heures de réunion sans décrocher. Oui, c'est Il y ça. en a plein, quoi. Voilà, il y en a plein parce qu'effectivement, c'est infernal, 3 heures de réunion. Et Ouais. moi, je reste scotchée jusqu'au bout. Ça. Bon, j'en ai marre quand même. Attends, 3 Oui, heures. mais c'est vrai que tu as cette capacité de travail ou au contraire, c'est toi qui dois t'adapter aux autres en disant, alors attends, eux, ils n'ont pas comme moi les 3 heures, donc il va peut-être falloir que je découpe en Mmh, petits morceaux. Ouais, ouais, c'est vrai. ouais, Ok. Ouais, ouais. c'est intéressant. Donc en fait, toi, tu dois t'adapter finalement à ton public parce que ta force te permet d'être à la position où tu Mais es et on a d'avoir. toujours le défaut de ses qualités, tu sais C'est bien. ça, le défaut de ses qualités, j'aime bien. Et est-ce que tu as des conseils, toi, que tu peux transmettre? Parce ok, il y a de l'inné, mais comme tu dis, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup aussi de remise en question. Tu es quelqu'un aussi qui sait demander de l'aide, tu l'as dit, hein, quand tu sens que tu as besoin de passer un cap et que là, franchement, tu vois pas trop les solutions. Est-ce qu'il y aurait d'autres conseils que tu pourrais donner Tu as dit que tu lisais beaucoup, alors est-ce que à travers les livres, c'est plutôt pour t'évader, tu vas plutôt lire des romans ou est-ce que tu Oui. vas aussi encore prendre de Non, c'est ma l'info? récré, c'est ma C'est ta récré. Ouais, récré, ok. ouais. Ouais. Donc ça, c'est aussi un conseil, c'est de dire, Oui, oui, vous oui, c'est voilà, évadez. faut avoir des moments où on est ailleurs et où voilà. Et puis moi, j'aime bien ça. Je lis des BD, je lis des romans. Ouais, Enfin, ouais, super. ouais, Et est-ce ça que me- tu as d'autres conseils à donner pour justement pouvoir équilibrer tout ça? À la fois, bah, tu en as donné pas mal des astuces et des clés pour les personnes pour augmenter leur Bah, bon, leadership, mais je te aussi l'ai dit, pour moi, le travail, c'est quand même très aidant parce que quand on maîtrise un sujet, on est quand même très à l'aise pour le présenter, pour le ouais, défendre, et du ouais. coup, pour avoir le leadership sur ce sujet de Et pour projet-là, équilibrer, parce qu'on alors connaît, voilà. Après, il faut aussi être capable de dire qu'on s'est planté, hein, je pense que c'est ah important. oui, reconnaître ses erreurs. Ça, je pense que c'est un truc de temps en temps, ben voilà, on s'y est mal pris, voilà, on a fait. Donc ça, je pense qu'il faut être capable de le dire, parce que C'est il y a que ceux qui important, font ouais. rien, qui font pas de conneries. C'est important de savoir s'entourer. Je crois on en a parlé. Mhm. Il faut aussi, pour moi, c'est important ça aussi, c'est de reconnaître auprès des gens qui t'entourent et qui bossent avec toi quand ils font des trucs super, quoi. Ah, C'est-à-dire, aussi, eux, la reconnaissance du travail bien fait, pour moi, c'est hyper important. Parce qu'il y a quand même dans mon entourage des gens formidables qui font un super boulot et des agents extra, etc. Donc il faut pouvoir dire merci, bravo, c'est super. Voilà. Ah, c'est bien. Parce que ça, c'est important, je pense. Parce que dans les mairies, tu as toujours plein d'imprévus. Puis Bien tu as plein de sûr. coups durs, là, comme on a eu l'incendie, tout ça. Et là, on voit la solidarité qui fonctionne, les gens qui se mettent en route et tout. Donc là, je parle sur le versant mairie, soit les agents, soit les élus. Et ça, c'est très chouette. Tu vois que quand même, Et il y c'est a. quelque chose que tu vas faire comment, par exemple, à l'oral, quand tu les rencontres, si Alors, tu à dois. l'oral, j'ai fait des petits mails de Ou des remerciement mails, ok. aux Mhm. agents. Voilà, j'ai même acheté des chocolats. Enfin bon, voilà, j'essaye de. Ça dépend des points faibles de chacun, de ce qui Oui, tu leur vas fait plaisir. t'adapter Mais aussi. Tu vas pas faire la même méthode à tout le monde. Mais c'est intéressant parce que je parlais justement avec une femme hier qui avait un peu du mal à bâtir son équipe et à faire cet esprit d'équipe. Et je trouve que ce que tu viens de dire, ça contribue à ça. L'esprit d'équipe, ça passe aussi par ça, quoi. voilà. Puis alors, moi, j'ai un truc aussi qui m'intéresse toujours beaucoup. Alors, peut-être que les gens le ressentent moins, mais pour moi, c'est important. C'est que je trouve qu'il y a plein de gens qui ont des idées, des compétences, des connaissances que moi, je n'ai pas.
Ouais. Et moi, j'adore ça. Enfin, j'aime beaucoup m'intéresser à ce que disent les gens quand je ne connais pas un sujet, etc. Ça me plaît, des plus jeunes que moi qui vivent autrement, différemment, etc. De savoir un peu comment eux, ils voient les choses, comment ils... Voilà. Et ça, j'essaie de rester bien ouverte là-dessus parce que le Hmm. côté je suis à la retraite et je sais tout, je ne supporte pas, je pense que je ne sais pas grand-chose et qu'il y a plein de gens qui ont d'autres idées, d'autres projets, Donc tu te nourris aussi d'autres des envies. autres, tu restes à la Là, je page pense entre que c'est guillemets, important. mais C'est c'est pas que à important la de. page, dans plein de domaines d'ailleurs, parce Ouais, que bah, c'est dans plein de domaines. Et puis ça m'intéresse. Alors c'est après, ça. on n'en fait pas, on en fait quelque chose. Ça se prête, ça rentre dans les projets, tout ça. Mais je trouve que c'est super intéressant. Et Tu qu'il y a dirais pas que de. rester curieuse, c'est ça un peu Ouais, une des rester options? curieux, c'est bien. Ouais, Ok. c'est vraiment important. Et puis, il faut quand même être solide, je dirais, savoir encaisser, savoir encaisser. Parce que je pense que quand on est un peu pilote, on pourrait Ouais. dire pilote un peu Ah, aussi, t'as c'est le droit, pas pilote, le mot te parle bien, ça. Pilote, pilote, ok. voilà. Ouais. Quand, eh ben, on est forcément aussi l'objet d'un certain nombre de critiques qu'on trouvera toujours infondées ou qu'on trouvera toujours pas sympas, etc., qui peuvent être fondées et qui ne sont pas toujours désagréables, mais en tout cas, il faut quand même être solide parce que au poste où je suis, par exemple, on en prend quand même pas la tête sur de critiques. Alors ça va de trucs intéressants à du grand Bien n'importe quoi, sûr, mais voilà, mais bien il sûr. faut quand même être solide pour encaisser tout ça parce que donc il faut effectivement avoir la capacité à tenir ça à distance, à pas en faire une maladie, à pas trop aller sur les réseaux pas se faire du mal en allant sur les réseaux. Enfin voilà, des choses comme ça. Quoi. Et puis à raison garder en disant, bon, ça vaut ce que ça vaut, même si ça peut être assez dommageable. Hein, mais voilà, j'essaye de rester un peu à l'écart de tout ça Toi pour me faire aussi, oui, mal à la. enfin, pas par toi-même, essayer de mettre cette distance déjà Ouais. pour pas, Ouais, pas- je pense que ça c'est important pour pas être pas se faire envahir par ces trucs-là, quoi. Oui, parce que ça pourrait te freiner après, justement, dans les projets, si tu te laisses happer par ça, c'est vite fait de mettre un doigt dedans et puis qu'on te prenne tout le bras. Et Ouais, ouais. donc, garder cette Et distance, c'est souvent, ça la c'est quand solution. même extrêmement polémique, donc ça offre quand même un intérêt limité, parce que Bah oui. la polémique pour la polémique, ça fait pas avancer les Oui, choses parce que vite. bon, une critique peut être constructive et après on en discute et on voit qu'est-ce que la personne veut en fait obtenir au bout du compte et voir comment le faire. Mais si c'est juste critiquer pour critiquer, c'est vrai que Mhm. c'est difficile. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais envie de nous transmettre déjà par rapport à ça? Parce qu'après, je te demanderai qu'est-ce que dans toute ta vie. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas parlé non plus, parce que là, ça fait combien de temps que tu es mère? 4 ans. 4 ans. Tu Mais m'as c'est dit mon qu'avant, quatrième mandat. voilà, c'est ça. C'est ton quatrième J'ai fait un mandat. mandat, j'étais très jeune. Le premier mandat, j'avais 30 ans. Ah ouais. Voilà, donc à une époque où là c'est pareil, c'est encore un truc familial. Il y avait un maire très critiqué sur la place, je peux en parler parce qu'il est décédé maintenant, et Ouais. toute sa famille est décédée d'ailleurs, sa femme et ses 2 fils sont décédés. Donc à 30 ans, tu t'es engagé, quoi. Et donc, voilà, et donc il était inspecteur des impôts et il avait un moyen de pression sur ses administrés qui était quand même un peu fort, voilà, assez critiqué pour un certain nombre de choses. Donc, un groupe dont faisait partie mon papa à l'époque avait décidé de T'es rentré aux me côtés de ton une père liste, alors? ouais, aux côtés de mon papa, ouais. Ah, Ouais, génial. voilà. Et puis, donc, du coup, j'ai fait ce premier mandat. Bon, je ne vais pas te raconter peut-être toute l'histoire, mais Non. mon papa a fait un AVC pendant la campagne, il était pressenti pour être tête de liste, donc il n'a pas Ah, pu l'être. Et waouh. c'est un autre gars qui a pris la tête de la liste et qui est un petit peu un imposteur, je dirais, pour moi. Alors là, par contre, je ne vais pas t'en parler parce qu'il est encore en vie. Mais Oui. assez vite, j'étais un peu dans l'opposition de ce maire-là, en fait. Donc, ce premier mandat, je me retrouve assez Ah ouais, vite à dans 30 ans, c'est l'opposition. costaud, ouais. Hmm. Voilà. Et puis à 30 ans, j'ai déjà ma première fille, mais j'ai la deuxième à 33, donc pendant le mandat. J'avais 32 ans en 89, Ouais, voilà. ouais. Et puis après, voilà. Et puis après, je ne suis pas élue, on constitue une liste en 95, je ne suis pas élue. En 2002, on ne fait pas de liste. Et en 2008, c'est là où je suis tête de liste parce que le mode de scrutin avait changé. Donc, du coup, on a quelques élus. Donc, je suis élue. Et c'est là où Jean-François Beau, mon prédécesseur, me propose un poste d'adjoint parce qu'il propose des postes d'adjoint aux 2 listes concurrentes, Ah, ok. voilà, à l'époque. Ce qui était assez rare de faire comme ça. Ce qui était pour lui, je pense aussi un atout, puisque dans sa liste, il avait beaucoup de gens nouveaux qui n'avaient jamais été dans une mairie, donc ça lui permettait d'avoir des gens qui avaient déjà tout petit peu Oui, d'expérience. la bouteille, ouais. Donc voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et donc j'ai fait un mandat avec lui en ayant proposé une liste
contre lui, on va dire, et un mandat avec lui sur sa liste, puisqu'on avait bien travaillé ensemble pendant 6 ans. Et donc là, la différence, Claire, je t'interromps, mais c'était parce que moi, je vois ton parcours de femme globale, c'est que tu étais en train de bosser au HUG, donc aux hôpitaux universitaires de Ouais, Genève, et en ouais. même temps, à l'époque, tu avais les deux, c'est-à-dire que tu bossais la Oui, journée et puis tu as tes mamans, oui, et oui, puis oui, tu j'ai avais... arrêté de bosser à la fin du mandat précédent. Ouais, ouais, ok. Là, tu Euh, menais de front, justement, c'est ça aussi, ce ouais, côté leader, c'est que tu arrivais aussi à avoir toutes ces différentes ouais, facettes de ouais. toi. J'avais même mené, alors c'est aussi la période un petit peu avant, enfin voilà, j'ai un souvenir d'une époque où j'étais donc en soins palliatifs, où je faisais une formation en soins palliatifs, un truc assez lourd où il fallait que je fasse un mémoire avec Ah une ouais? méthodologie de projet, que je mette un projet en place qui vive, etc. Et à cette époque-là, cette année-là, j'avais moi-même ma maman en soins palliatifs, Ah waouh, ouais. une fille qui passait le brevet et l'autre qui passait le bac. Le bac, ouais. Et je garde un souvenir de cette période Ouh! aussi assez intense, on va dire, plus Bah qu'intense. justement, vu que c'était ma question, je sais plus si je l'ai posée, je crois pas, de te dire ça a été quoi le plus gros défi en tant que leader de ta vie, hein? Ah, parce qu'on est toutes, j'espère, leaders de notre vie. En tout cas, c'est ce que j'invite Ouais. les personnes à retrouver Ben si ouais, je jamais à pense un que moment. cette période-là, C'était cette c'était. période, tu dirais, si tu avais Ouais, dû je m'en pense que citer une? c'est donc dans ce qui est passé, je ne te parle pas de ce qui est à venir, mais dans ce qui est Oui, passé, bien oui, je pense que sûr. cette période-là, ça a été. Voilà, et j'ai adoré faire ce mémoire en soins palliatifs, c'était hyper intéressant, ça m'a fait découvrir plein de choses, et c'était. Mais bon, je menais tout ça de front, donc c'était un peu dingue, quoi. Je veux dire, j'avais une maman Ah à ouais. l'hôpital d'Évian que je partais voir à 8 heures le soir, une fois que j'avais fait manger tout le monde ici, parce puis qu'il y avait un peu moins Et de monde oui. sur la route pour aller la voir à l'hôpital d'Évian. T'avais les bornes Enfin, à faire en plus, ouais. voilà, mais bon, à cette heure-là, ça allait, quoi. Oui, mais si t'as le boulot à Genève, que tu dois rentrer et repartir, enfin Bon, bon, nous j'étais à on voit les Colombey de Rive, kilomètres. c'était pas si loin, Oui, heureusement, mais d'accord, c'était mais quand ça même fait voilà. encore aussi ça en Ouais. plus dans le temps imparti. Il faut dormir à un moment aussi, puisqu'il y a un mémoire à faire et tout. Et là, tu dirais que ça a été ton plus gros défi. Alors, je pense que oui, c'était assez, ça me challengeait pas mal cette période-là, ouais, c'était pas rien, mais c'était aussi, bon, mis à part que ma maman était en fin de vie, mais c'était aussi une période riche pour moi, quoi. Je veux dire, J'allais dire, qu'est-ce que ça, parce qu'on sait que ça apporte toujours un cadeau, tout ça. À la fois, comment tu t'es appuyé sur quoi pour tenir? T'as pas craqué? Après, il y a eu un moment où ça a été too much et puis tu as ben, eu une période plus dure. je pense que ce travail, ça m'a soutenu. Enfin, voilà. C'est ça qui a Parce- fait que ça. En tout cas, je pense que de me mettre là-dedans avec ce que ça m'a apporté comme plus-value Ça t'a nourri. personnelle, ça m'a nourri, je pense. Ah ouais, c'est intéressant. Malgré tout le truc qu'il y avait à faire et que ça Ouais, rajoutait du temps, par contre, on sent que ça te régénérait parce que tu apprenais des choses passionnantes. C'est ça ouais, chez toi, c'est ce côté passionné hein, qui va te nourrir parce que tu t'es curieuse, tu as envie d'apprendre tout le temps, ça, tu l'as ouais. dit, hein. Ça fait, je Mhm. crois que ça contribue aussi. Oui, je pense que ça contribue à me nourrir, quoi. Voilà, à me donner, et Ouais. puis à m'ouvrir un peu sur d'autres trucs et à me dire, bah oui, pourquoi pas. Allons-y. Et du coup, est-ce que c'est... Non, je vais pas la poser comme ça, ma question. Et ta plus grande fierté, c'est quoi? Mes filles, Ah, ouais. elles sont très bien réussies, ces deux jeunes femmes maintenant. Voilà, non, je pense que ça, parce que ça, c'était quand même tout un pan de ma vie aussi. Je veux dire, nous, on avait fait le choix que moi, je travaillais à temps partiel pour pouvoir être un peu plus à la maison et m'en occuper. Donc, je m'en suis beaucoup occupée, je les ai beaucoup accompagnés, je les ai vus grandir, s'épanouir, etc. Souffrir aussi des fois parce que ben voilà, elles ont fait des longues études difficiles, pas toujours évidentes, etc. Mais, euh, mais ouais, ça c'est quand même deux beaux projets qui il nous semble, à mon mari et moi, qu'on a menés à, à maturité, on va dire. Faudra interroger les filles maintenant. Faudra interroger les filles, voilà, elles te diraient sans doute qu'on a des côtés insupportables, Forcément, comme tout comme parent tous et les tout, parents. tout humain Voilà, en voilà, plus. Ouais. voilà. Mais bon, voilà, je pense que, voilà, en tout cas, moi, j'en suis très fière parce qu'elles sont super. Et elles sont militantes, figure-toi. Arrête! Mais non! Elles sont Si, engagées si. C'est aussi? pour ça que Ah je te ouais? dis qu'il y a il y a un jeune famille, un jeune familial. En tout cas, oui, elles ont toujours beaucoup de peine. Alors, la deuxième, davantage que la première. La première, c'est plus intellectuellement qu'elle va avoir des grandes indignations, tout ça. Mais la deuxième, elle est franchement militante. Elle est dans l'entrepreneuriat solidaire et social. Ah Elle est à oui! fond, hein, voilà. Elle est à fond militante. Ah, super. Bah, super, parce que j'estime que c'est une sorte de legs que vous avez et puis que ça Et fait alors, je ne sais plaisir. pas si c'est un cadeau, mais enfin, pour tout cas,
il y a quelque chose qui est passé, effectivement, sans Et doute. Claire, du coup, une question me vient, mais par rapport à ça, est-ce que ton mari est également je sais pas, Alors, Jacques, c'est très différent. C'est plus un engagé par exemple? contemplatif. Ouais, C'est plus un contemplatif, c'est un artiste. ouais. C'est un Moins dans sensible. l'action, alors peut-être Oui, concrète? non, ouais, ouais, c'est très différent. D'ailleurs, je pense que c'est pas évident du tout. D'ailleurs, je pense qu'on est un couple un peu improbable à ce C'est niveau-là ça, ouais, mais parce ou qu'on est complémentaire effectivement, vraiment, parce que s'il y voilà, a l'artiste et puis la femme d'action, ouais, voilà. Alors bon, le problème, c'est que la femme d'action, elle est jamais là, puis que l'artiste, il en souffre un peu quand même parce qu'il aimerait peut-être. ouais. Il n'avait pas imaginé sa Bon, retraite t'avais dit que exactement t'allais comme un ça, peu lever le pied, hein. essayer, t'essayes quand même Ouais, de... ouais, ouais, oui. Pas complètement. Oui, avec un lycée, une piscine, je sais Oui, pas voilà, quoi, une c'est ça, c'est médiathèque, que, voilà, c'est bien ça, sûr. c'est ça. Tu sais, derrière moi, à la mairie, j'ai punaisé les rubans des trucs qu'on a fait depuis le début du mandat. Et en fait, il y en a plein déjà. Alors, on va travailler la congruence, hein, sur ce coup-là. Voilà, oui, non, là, Le j'ai des silo progrès à Marie, faire. on va créer le silo Jacques. Voilà, le silo Jaco. Ouais, mais lui, donc, il n'y a pas le côté engagé, militant, il n'a pas du tout le même Alors moi, vécu. même Que tu si dis, bah, les il fait quand filles même l'ont. partie d'une asso ou deux, Ouais, voilà, mais ok, ouais, c'est ok, plus sur des choses artistiques. ok. Voilà, et puis bah, pour sa santé, il fait un peu, voilà, par exemple, là aujourd'hui, il n'est pas là, il fait de la marche dans un groupe, donc il se Oui, retrouve, évidemment, ils vont faire de la marche, tout ça, donc ça c'est chouette. Moi, j'en faisais partie à un moment donné, mais là, j'arrivais ouais, plus à y aller. t'arrivais plus à y aller, ouais. J'arrivais pas, non. C'était sur une matinée en semaine, ça jouait pas, mais voilà. Donc du coup, ouais, non, mais non, il est très différent de moi même si tout ce qui est politique le passionne, Ouais, politique au sens large, oui, hein, bien sûr. c'est-à-dire bah, voilà comment il aime bien essayer d'imaginer comment les choses vont se passer, que ce soit au niveau national, international, Hmm, local, oui. etc. Ça l'intéresse. Donc, du coup, quand même, on partage ça c'est voilà. Mais des fois, il en a marre aussi de partager. Oui, parce que tu l'as dit quand même, tu cloisonnes, tu m'as dit quand je ferme la porte de la mairie, tu te retrouves pas non plus à la maison à Oui, parler voilà, mais quand il me forcément. dit bah, comment ça s'est passé aujourd'hui, de temps en temps, je lui donne Mais une tu fais pas, anecdote, voilà. voilà, Tu mais voilà, rebosses pas à la maison, quoi. Ouais. Hmm. bon, pas trop non plus, il faut Bon, bah, quand c'est même. bien que tu arrives à cloisonner comme ça. Mais c'est vrai, en fait, ce qui est difficile aussi, c'est que moi, je suis du coup en lien avec des gens toute la journée. Ouais. Toute la journée, je vois du monde, toute la journée, je suis dans le relationnel, etc. Et que lui, il est très seul toute la journée. Donc, quand je rentre le soir, si tu veux, moi, j'ai envie de me poser. L'énergie qui est pas la même parce que Voilà, lui, les ce serait énergies plutôt sont je pas très. sors Voilà, et c'est ça. C'est pas évident, c'est pas toi, tu es évident. contente de rentrer. Ouh, je vais être chez Voilà. moi. Et tu as dit que tu nous as expliqué que ça te ressourçait énormément, alors que lui, il aurait plutôt envie ouais, de Pour sortir. ressortir. Ouais, c'est encore un équilibre à trouver, Ouais, effectivement. exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Donc là, j'ai encore des choses à. Voilà. C'est bien. Ta curiosité, ta passion va pouvoir être nourrie. Il y a encore des choses que tu peux comprendre et mettre en pratique. Voilà, exactement. Et du coup, Claire, la dernière question par rapport à ces défis. Donc, tu m'as dit, voilà, ce que tu avais vécu, la période là, qui était difficile quand tu as dû accompagner ta maman et que tu avais toutes ces choses à faire en même temps. Tu m'as dit aussi ta plus grande fierté. Et puis, ton prochain défi de leader, ce serait quoi? Alors, mon prochain défi de leader, c'est quand même l'arrivée, tu viens d'en parler, de ce lycée sur la commune, parce que c'est quand même un gros enjeu, un gros objet, un problème à entrée multiple. Avec le lycée viennent un certain nombre d'équipements, piscine, gymnase, vestiaire de foot qu'il faut refaire, route qu'il faut faire Les pour les routes accessions. à... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et la circulation, qui est quand même le problème de la ville. Donc, on essaye d'appréhender très en amont pour voir comment on peut faire demain circuler les gens autour de cet de objet façon fluide. Ouais, dans le centre, etc., de façon plus fluide, en modifiant pas mal de choses, sans doute, dans l'organisation de la ville et tout. Donc, il y a beaucoup de. Et en ajoutant autant que faire se peut, le plus possible de voies douces pour permettre aux gens de rallier les points ouais, pas utiles que en pour faire. voiture, justement. Ouais, Voilà, ouais. exactement. Donc ça, c'est quand même un énorme challenge parce qu'on fait quand même rentrer un gros équipement avec un chausse-pied au cœur de la ville et Ouais, que c'est pas rien et que ça impacte tout. Ça impacte c'est les ça. logements, ça impacte les circulations, ça impacte. Donc ça, c'est un gros challenge. C'est un gros enjeu pour les années qui viennent, hein. Alors, on prend les choses l'une après l'autre, mais enfin, on en parle quand même depuis qu'on a repris cet objet que la commune de Bon l'a lâché en 21.
Ouais. ouais, début 2021. Et depuis, on y travaille en fait, et on y travaille activement depuis, c'est-à-dire des études, on se fait accompagner par des bureaux d'études, des gens spécialisés. Là, on est avec un bureau qui s'appelle Arter, qui j'espère ne nous fera pas de thrombose, pour arriver sur les problèmes de circulation qui sont importants. Donc voilà, il y a beaucoup d'entrées. Voilà. Et puis après, il y a le financement, bien sûr, de tout ça, ce qui n'est pas simple non plus, mais enfin, je dirais que c'est l'outil plus que le projet. Mais déjà, alors le projet, c'est pas nous qui. En plus, c'est tout un art de travailler avec d'autres collectivités, puisque le lycée, c'est la région qui le construit. Bah oui. L'agglo s'occupe du foncier, s'occupe de faire déplacer les réseaux. Voilà, nous, on doit faire les routes d'accès. Et l'agglo, comme nous, s'intéresse aux problèmes de circulation. Enfin voilà, on travaille du coup avec beaucoup de partenaires sur ce projet-là, Oui. en En ayant un peu plus, chacun son créneau, sa mission, on va dire, sur ce projet. c'est Mais quelque chose que tu n'avais encore pas eu à gérer avec autant de partenaires extérieurs, je pense, si. Tu avais ah déjà eu non, dans non, mais attends, à l'émission. un lycée, tu fais ça C'est ce que je dis, d'abord. ouais, ça paraît énorme. C'est même pas fait une fois dans une vie parce que ça n'arrive pas en fait. Les nouveaux lycées, c'est très rare. Bah ouais. Donc, du coup, on apprend plein de choses. Bah, c'est génial. C'est comme Donc, ça, ton c'est très bien. mémoire, ça arrive comme le mémoire au milieu de tout ça. Et Voilà, ça va être c'est quoi ça, c'est moi, sauf que j'ai 15 ans de plus. Donc, c'est ça. Et tes sources de nourriture, ça va être quoi, justement, parce qu'on sent bien que c'est un gros morceau et n'importe qui, voilà, faut comme tu l'as dit tout à l'heure, tu avais utilisé un mot, je sais plus si tu avais utilisé encaisser ou je sais plus, mais enfin bref, accueillir tout ouais. ça, embrasser tout ça. Ça va être quoi tes ressources personnelles? Tout ce que tu as dit jusqu'à présent, oui, forcément le travail, oui, bien Ouais, s'entourer, oui, tout voilà, ça, c'est mais ça. Bien s'entourer, là, on a des bureaux qui sont hyper intéressants, par exemple. Tu vois, moi, ils m'ont bluffé, le bureau qui travaille avec nous sur la circulation. Je trouve qu'ils ne sont pas de Douvaine, hein, et ni de Thonon, je crois qu'ils viennent de Lyon, quelque chose comme ça. ouais. Mais alors, bien sûr, c'est un métier, ils ont des compétences pour ça, ils ont des outils pour ça, notamment informatique et tout. Mais je trouve qu'ils ont capté la problématique de la circulation de Douvaine d'une manière extrêmement fine, très, très vite. Donc des Voilà. experts, tu vas devoir vraiment là pouvoir Ah, on a besoin t'entourer d'experts là. Ouais, d'experts, mais surtout se sentir en confiance avec, c'est-à-dire ouais. quand toi tu vas pouvoir avoir ce regard-là de dire ouais alors lui là ce qu'il est en train de me dire, il a compris ma ville, il a bien capté les trucs. Voilà, tout en Ouais. sachant que nous, on doit quand même garder le regard du politique. Bon, là, tu vois, ils sont en train de nous proposer des schémas de circulation et tout. Et moi, j'ai dit, je veux avoir le truc sous le nez parce Oui, que je veux pouvoir regarder en disant, ben voilà, si j'habite à tel endroit puis que je veux aller à tel autre, par où je vais passer quand on aura c'est très fait. bien ouais de Tu vois, faire des voilà, donc carrément. moi, j'ai besoin de reprendre aussi la main sur le quotidien, le Douvaine que je connais, les Douvainois que je connais aussi. Oui. Et voilà, pour savoir, enfin, autant que faire se peut, et pour savoir un peu qu'est-ce qui est pertinent ou ce qui ne sera pas du tout dans leur proposition, quoi, tu vois, et retenir ce qui nous semble le mieux, Oui, quoi. parce que la technique pourrait fonctionner tout à fait par rapport à la globalité, mais toi, tu auras Mmh. cette finesse de dire, ouais, mais attends, les gens, en vrai, ce qu'ils font le plus comme trajet, c'est de celle-là à celui-là, nan. Et en Mmh. fait, dans la pratique Alors ça, quotidienne, ils l'ont fait, hein, parce qu'ils ont fait des comptages, après ils ont des trucs de modélisation, ils vont nous présenter des trucs avec des petites voitures qui passent en disant si on les bloque là et qui passent là, ça va oui, faire je me doute, ça. ouais. Voilà, ils ont des outils très sophistiqués, mais l'outil très sophistiqué ne se trouve pas dans la tête du Douvénois qui va devoir d'un point à un autre et qui va rouspéter parce que ça n'a plus du tout la façon Mais dont bien on a sûr. organisé les Et c'est choses. là où tu amènes, toi, dans Donc il faut l'équipe. qu'on soit voilà, aussi attentif, attentif à ça. Et puis, parce que le problème de cette ville, depuis toujours, on n'aurait pas ces deux routes qui nous balafrent la ville. Hmm. Alors on n'aurait sans doute pas le développement qu'on a eu non plus. C'est le défaut de la qualité, là, du coup. Bah, de Mais nouveau, par oui. contre, mais par contre Défaut de ça, qualité. ça nous impacte quand même énormément avec Bien la sûr. circulation qu'on a dans le coin, quoi. Voilà. Ouais. Donc voilà, ça sera ton gros, gros prochain défi de leader. Voilà. Et puis ben, garder une bonne team. Ça, c'est important aussi, une bonne équipe. Ouais, prendre soin aussi de son équipe Ouais, pour... ouais, ça, c'est important. C'est Super. Bah, important parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois pouvoir déléguer en confiance et voilà. Donc, j'ai besoin d'une bonne team autour de moi et c'est important de la dorloter un peu.
Super. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que tu verrais importantes de rajouter? Est-ce que tu dis, tiens, on prend un petit moment là, tranquille? T'avais pris une petite boisson, quelque chose, si t'as envie de boire Non, un petit coup? Non, t'as pas. non, non, mais je suis un chameau, moi, je bois peu. Ah, t'es un Donc, chameau. Mais ça, je devrais boire plus. pense à t'hydrater parce que tu sais très bien, c'est pas à toi la kiné que je vais Pour apprendre les qu'on est neurones, composé d'eau et pour les que neurones, pour mes pauvres neurones pour tes sollicités, neurones et puis ça leur fait du bien. ta gestion du stress et tout ça. Même Ouais. si on voit bien que tu maîtrises bien. Ouais, si jamais tu avais envie juste de présenter par rapport à ce côté leader, la confiance, d'autres points que tu vois importants de mentionner, parce que c'est vrai que le but, voilà, c'est d'être inspirante pour les personnes qui diraient, ah bah tiens, ouais, moi j'ai des situations un peu similaires, et c'est pas mal ce qu'a dit Claire, que ça peut Je pense être... que l'honnêteté, c'est important aussi, c'est-à-dire de pouvoir, en toute honnêteté, défendre les choses auxquelles on croit, enfin voilà, et de dire, bah voilà, moi, je pense que réellement ce truc-là, c'est important, et d'être en harmonie avec, voilà, pas aller défendre. Moi, j'ai beaucoup de peine à défendre des trucs auxquels je ne crois pas. J'y Ah arrive, ouais. tu vois. Et c'est ça que tu mets sous l'honnêteté, on n'aurait pu pas le comprendre comme ça, mais ça serait une sorte de... C'est pas l'intégrité, quel mot on pourrait dire Ouais, qui... peut-être de l'intégrité ou je sais pas, de la sincérité dans ce Oui, qu'on propose. Peut-être, ouais, tu vois. que y aller quand vraiment ça vibre avec toi, parce que sinon tu vas pas donner le meilleur Voilà. en Moi, vrai. je sais pas dire blanc si je pense noir. Ok. Ou l'inverse. Donc, j'ai besoin du coup d'être un peu en harmonie et en phase avec ce que je propose pour pouvoir le défendre parce que sinon, je ne vais pas être capable de le défendre. Donc, je pense qu'il faut que j'ai une. Voilà, faut que je sache pourquoi je fais les choses et qu'après, j'ai la conviction, la force de conviction qui va avec Hmm. pour pouvoir les défendre, mais parce que ça va, parce que ça résonne chez moi aussi et parce que je suis convaincu que c'est ça vers ça qu'il faut aller, quoi. Voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Je comprends. Je sais pas comment le. Je pense que tu le dis bien, hein, c'est pas le souci, mais comment le reformuler d'une autre manière. Mais qu'à à l'intérieur de toi, faut pas que, comment dire, que tu essayes trop de. De Comment? me marcher dessus. Oui, voilà. Ouais. Ça jouera pas. Vaut mieux essayer de faire passer ton truc et qu'aux gens en face qui vont peut-être. Vaut mieux apprendre à mieux communiquer qu'à changer ton truc à l'intérieur. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sens Voilà, que. alors après, il y a des tas de sujets sur lesquels je n'ai pas forcément Oui, arrêté. Je suis tout à fait open pour non, apprendre non, pour ce qui est ce qui va important. être Ouais, proposé, non, tout non. ça. Mais par contre, il faut que je puisse les faire miennes. Il faut que je puisse les dire, ben oui, ça me semble une bonne idée, c'est bien, allons-y. Voilà, j'ai besoin quand même d'un minimum d'adhésion pour pouvoir aller vers les trucs, quoi. Si j'y arrive pas, je vais avoir de la peine après à défendre le truc et puis à le faire vivre, quoi. Ouais, c'est Donc, super. c'est Et important que ça est-ce que résonne. tu as un indice à donner comment tu sens au fond de toi quand c'est là je peux lâcher et là non c'est plus fort tu saurais nous expliquer pour quelqu'un qui aurait un poste un peu similaire et qui dit je dois gérer des équipes mais là j'avoue que je comprends ce qu'elle veut dire mais enfin comment c'est quelque chose que tu sens en toi que Alors là, peut-être que l'expérience l'expérience. joue un peu de rôle parce que malgré tout, on a vu des trucs se planter, des Ah trucs oui, tomber, comme tu as déjà vu on a plein de vu, choses, ton cerveau oui, on a vu pas mal. qui ouais, Donc voilà, t'as peut-être on déjà a vu le film quoi. un Ouais. petit scanner où on se dit, bon là, ou là, ce truc-là, je le sens pas trop, ça va être foireux, En ça fait, va pas c'est le plutôt que faire. tu vois déjà l'issue, quoi, parce que tu sais que ça, plus Oui, ça, alors plus peut-être ça. je peux me tromper, hein, peut-être j'imagine et Oui, tout, mais je sais qu'en tout cas, moi, je n'arriverai pas à défendre quelque chose qui ne me parle pas et à laquelle je n'adhère pas un minimum. ok. Contre, je suis Mhm. capable d'aller quand même sur des sujets que je connais pas du tout et Oui, ah saisir oui, et dire: «Ah bah, bon, OK, c'est comme ça que ça se passe, bah, OK, je le prends, allons-y, quoi», voilà, hein. Mais je vais peut-être après plus le confier à quelqu'un qui aura une compétence que moi je n'ai pas, par bien exemple. sûr. Ouais, ouais, je comprends. Pour pouvoir te donner à 1000% sur un truc, il faut qu'il y ait cette base, comme tu dis, que ça soit en harmonie avec toi, quoi. Mmh, Tu as parlé ouais, d'harmonie, puis que ça vibre en toi, que ça résonne, t'as dit, je crois que t'as dit. voilà, que ça résonne, ouais. Ok, super. Petit portrait chinois pour finir. Ah, non, dis, regarde si tu as autre chose que tu avais envie de transmettre sur ce côté leadership que tu voudrais vraiment pas laisser. En Oh, plus, t'es ma dernière invitée de la saison, donc. se dire qu'on fait des bêtises régulièrement, qu'on se dit si j'avais su, j'aurais fait autrement, et Mais que qu'il ça faut pas t'empêche s'en pas. vouloir malgré tout, parce Hmm. que bah, on avance, et puis qu'il faut être capable de s'excuser, de dire je me suis planté, enfin voilà quoi. Et puis, Ouais. mais je pense que c'est important d'être humble aussi. Ah, ok, c'est bien ça. Très Donc humble. voilà, parce qu'on n'est pas, personne est.
personne n'est omniscient et omnipotent et que voilà, c'est important de le savoir et de se reconnaître qu'on a des limites forcément. Et d'où l'intérêt, c'est de bien s'entourer, que ce soit d'experts ou de collègues ou d'élus voilà, qui font un bon travail, quoi, c'est important. Hmm. Bon, Du coup, c'est intéressant parce que tu m'as fait venir une question, je ne l'avais pas forcément formulée, mais je remarque, et je ne sais pas si c'est féminin, mais justement, on pourrait aller peut-être là-dessus. Tu sais, il y a des mots qui vraiment les gens n'aiment pas. Je sais pas, tu vas me dire toi si, ce que ça te fait, mais toi, les mots, notre pouvoir intérieur, notre puissance intérieure, notre force intérieure, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui, toi, pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que tu as dit quelque chose, on voit bien que tu fais pas ça pour ton ego ou pour le pouvoir, mais mal vu. Mais pour moi, je trouve pas forcément négatif d'activer son pouvoir intérieur. Tu vois, moi, je sens bien que dans tout ce que tu m'as raconté, cette femme qui parle là, et qui fait ça et qui y va et oui, et qui agit, ben, quel mot tu mettrais là-dessus? Est-ce qui te gêne ces mots que j'ai mentionnés, ta puissance, ton bon, pouvoir, ta c'est-à-dire que le force? pouvoir, c'est souvent associé à l'abus de pouvoir, donc C'est pour ça qu'on peut pas trop l'utiliser. Mais alors ça s'appelle voilà, comment? c'est C'est ça. c'est une Mais force bon, intérieure? en tout cas, au moins du caractère, certainement de l'énergie, Caractère, de la énergie. volonté et du travail. Enfin, voilà, je pense que tout ça réuni, ça permet quand même d'arriver à faire deux, trois trucs, quoi. Ouais. Mais oui, voilà. Et puis, oui, une certaine solidité. Et là, je pense que c'est un peu dans la construction Ouais, qu'on a eu initiale. Ouais, plus jeune aussi, à ouais, la fois ça, comment on ça est venu aide. au monde, mais comment bah, on le sait, hein, les premières années passées avec nos parents, ça va construire aussi ça. Et c'est souvent Ouais. après ce qui est allé à déconstruire pour les gens qui ont justement bah, qui n'arrivent pas trop à prendre leur place dans leur vie, quoi. Bah écoute, merci beaucoup. Alors en portrait chinois, qu'est-ce que je pourrais te poser comme question si tu étais... Ah bah t'as dit que t'aimais bien lire, alors... Ah, j'ai envie de te demander ça, si t'étais une BD, parce que tu as dit que t'aimais bien lire... un livre ou une BD? Ouh, difficile ça. Ouais? Parce que alors, autant j'adore lire, autant j'ai une capacité à oublier ce que j'ai lu qui est Ah oui, ce que absolument t'as lu, t'es comme moi. Ou un tu me demandes film, même ou si un j'ai un bouquin, film. même un truc, tout petit Tom que j'avais lu, que j'avais bien aimé, qui est un tout petit livre en poche et que j'avais trouvé très sympa. Mais voilà, après, il y a plein de trucs que Tom, je lis que je trouve chouettes. J'ai beaucoup de peine à lâcher un bouquin que j'ai pris d'ailleurs, même quand il m'enquiquine. J'y travaille parce qu'effectivement, je me dis, c'est Dieu, il y a tellement de trucs à lire qui sont super. Mais c'est mon côté devoir, tu sais. tu vas Quelqu'un jusqu'au bout du je livre? suis quelqu'un de devoir, moi. Mais je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au, j'ai vraiment ça ancré aussi assez fort, tu vois. Donc, quand je commence un bouquin, je vais jusqu'au bout, même si je me dis, ah, je vais bien tomber sur un truc C'est vrai, ça, même à la c'est centième incroyable. page où je m'enquiquine, je me dis, bon, ben, ça va aller mieux dans quelques Et pages. alors, tu nous confirmes, pour ceux qui n'auraient pas ton programme, tu confirmes qu'aller jusqu'au bout, ça peut amener une bonne surprise? Pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. C'est pas le résultat qui compte, en fait, parce que tu vas... Mais au moins, tu l'as lu. Ouais, voilà. Et je l'ai oublié. Mais j'allais dire, mais ce n'est pas non plus pour... j'adore, parce que c'est vraiment le sens du devoir, c'est je l'ai lu, je ne sais pas ce que ça raconte. Je sais juste que j'ai un peu galéré à le lire jusqu'au bout. J'adore, parce que c'est vraiment en termes de ressenti. Tu serais pas un petit peu au potentiel, toi? Je ne suis pas sûre, non, mais c'est vrai que voilà, c'est le genre de truc. Voilà, un truc engagé, etc., j'ai tendance à me dire, bon, je vais jusqu'au bout. Ok, bon. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en plus, tu me dis que c'est un roman, c'est pas forcément un truc, il faut que absolument que je le lise. Ah Parce que non, tu non, comprends, non. Sonia, il faut que j'apprenne ces choses-là, ça va me servir dans je ne sais pas quoi, quel contexte. Non, c'est Non, même non, un mais c'est roman. vrai. Bon, par contre, ça, j'ai galéré, notamment à la vice-présidence à l'aglo, là, au logement, parce que c'est un univers, le logement, avec un vocabulaire, avec des acronymes, Ah des ouais, ouais, centaines ouais. d'acronymes, des dizaines de partenaires, des dispositifs qui changent tout le temps, d'aide, de trucs, etc. Et là, ça m'a demandé beaucoup de travail pour appréhender le truc, pour savoir de quoi je parlais, quoi, parce qu'au début, au début, franchement, je nageais complètement, et C'était un c'était beaucoup langage de boulot. extraterrestre pour toi au Ah ouais, ouais, début. ça a été beaucoup de boulot. Et j'avais à cœur parce que voilà, je suis censée retransmettre un certain nombre de choses sur le sujet, soit à d'autres élus, soit à des habitants, etc. Donc, j'avais quand même à cœur de comprendre de quoi je parlais et de savoir, sachant tout en restant dans mon rôle de politique, je n'ai pas besoin d'être un expert du truc, mais enfin,
Mais Non, ça, non, oui, ça c'est a été bien aussi. que c'est quand même, t'es pas non plus en train de te griller, mais tu dis connaître le minimum quand même Bah oui, de savoir de quoi on parle, quoi. de quoi on parle. Qu'est-ce que les gens peuvent avoir, peuvent Pas être attendre. obligé de donner un coup de coude et qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il Voilà, raconte et tout. voilà. Même si on travaille souvent en binôme dans les présentations Bien sûr. avec les agents experts des sujets, hein, mais voilà. Moi, j'ai besoin, pour rebondir sur la partie politique, d'avoir quand même compris de quoi on est en train de parler pour pouvoir alerter mes collègues, dire, ah ben oui, le logement, on en a besoin construit parce que telle raison, et donc attention, on va plus en avoir assez, ça va être problématique, quoi. Écoute, merci beaucoup Claire, parce que ce que je trouve très intéressant dans cet entretien que nous avons et que tu sois la dernière invitée de la saison, c'est qu'en fait tu englobes toutes les facettes de la leader. Parce que quand j'ai interviewé, que ce soit une athlète de haut niveau, une dirigeante d'une entreprise un peu plus petite, elle n'avait pas forcément, quelles que soient ces personnes-là, elles n'avaient pas forcément autant de connexion avec à la fois des humains différents, des partenaires et aussi avec des secteurs, tu sais, vu que tu es dans Ouais, une position centrale, mais par rapport, comme je te disais, ça touche l'économie, l'urbanisme. ouais, ça euh, touche tout. Ça et touche la donc, vie en général, en fait, tous les c'est secteurs. ça, tu as, Ouais. vraiment la vision sur la vie en général, puisque tu as avec ces doux Vénois, bah voilà, ils vivent, ils travaillent, ils circulent, ils achètent, et tu as tout ça. Et je trouve vraiment, en fait, l'univers fait bien les choses. Alors, même si j'ai insisté pour que tu sois ma dernière invitée, que tu boucles la boucle avec vraiment une vision globale du leadership. Donc, vraiment, je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as accordé. Ça fait un peu plus d'1 heure, donc je vais pas empiéter. En plus, tu es chez toi, c'est un endroit que tu nous as dit qui est ressourçant. Je te remercie beaucoup de ta confiance. Mais je suis sur mes horaires mairie, hein, t'inquiète. Mais vraiment, merci d'avoir dit oui. Je sais que c'était pas facile pour toi. Tu me diras après en off. J'ai aussi envie de remercier bah, toutes les autres invitées qui m'ont fait confiance, elles aussi. Et puis bah, de dire que on se retrouve à la rentrée pour une saison 2, mais je ne sais pas si ça sera forcément sur le leadership au féminin, parce que moi, je suis comme toi. Je T'es suis curieuse curieuse. Il y a plein de sujets qui m'intéressent, mais je pense que ça restera en revanche autour de la femme. Et j'ai une petite envie, c'est d'aller sur la femme quinca et d'aller sur la quinquessence. Voilà mon petit teasing de septembre, la quintessence de 50 ans et plus. Et c'est vraiment en train de me titiller. Je pense que la saison 2 pourrait tourner autour de ça. Donc, merci beaucoup à toi. Est-ce que tu te Joli laisses le mot de la sujet, en fin? tout cas. Ouais, ok, super. Merci à toi, Sonia. Et puis, bah, écoute, j'étais contente de passer ce moment avec toi, comme je suis toujours contente de passer un moment avec Oh, toi. merci infiniment, c'est un plaisir. Et puis, je te souhaite, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous regardent, un très bel été. Je regarde juste si on a eu des questions. Eh bien, non, merci beaucoup aux personnes qui nous ont regardés en présentiel. Merci beaucoup, Cindy, de ta présence. Je ne vois pas de questions. Si vous en avez, vous pourrez toujours marquer, en commentaire et puis on prendra le temps de vous répondre. Et puis, on souhaite à tout le monde un bel été, même les personnes qui regarderont, en replay. Et puis, eh bien, toi, bon courage avec ce gros projet, ce gros défi. Et puis, moi, je suis là pour toi si tu as besoin. Voilà comment j'ai envie de terminer cette Je sais. émission. Ça me fait partie des choses qui comptent aussi beaucoup. Merci infiniment, Claire, de Merci, m'avoir Sonia. fait cette Bonnes confiance. vacances. Eh ben oui, je vais vendredi, demain, c'est fini. Voilà. Au revoir, Claire. Passe une très belle journée. Ciao, au revoir, Sonia.